Les moteurs modernes dépendent entièrement des capteurs électroniques. Sans eux, même le moteur le plus sophistiqué ne serait qu'un simple bloc de métal incapable de fonctionner correctement. Mais pourquoi ces capteurs sont-ils si importants? Tout commence avec un chiffre essentiel, le rapport air sur carburant idéal. Pour qu'un moteur fonctionne efficacement, il faut environ 14,7 kg d'air pour 1 kg de carburant. Si ce mélange est précis, la combustion est optimale. Le moteur consomme moins, pollue moins et développe de meilleures performances. Mais mesurer précisément l'air qui entre dans le moteur est extrêmement compliqué. C'est justement le rôle de plusieurs capteurs essentiels. Le premier est le capteur de position du papillon des gaz. Il mesure l'ouverture du papillon, c'est-à-dire la première porte d'entrée de l'air dans le moteur. Plus il s'ouvre, plus le moteur reçoit d'air. Le deuxième est le débitmètre d'air massique. Installé dans l'admission, il mesure directement la quantité d'air aspirée par le moteur. Le troisième est le capteur de pression d'admission. Lui aussi situé dans le collecteur d'admission, il analyse les variations de pression à l'intérieur du moteur. En combinant les données de ces trois capteurs, le calculateur moteur, appelé ECU, peut déterminer avec précision la quantité d'air admise et ajuster l'injection de carburant en temps réel. Si l'un de ces capteurs tombe en panne, le mélange air-carburant devient incorrect. Résultat, surconsommation, perte de puissance, ralenti instable ou difficulté de démarrage. Le quatrième capteur important est la sonde lambda. En réalité, il y en a souvent deux, une avant le catalyseur et une après. La sonde avant mesure la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement afin de vérifier si la combustion est correcte. Elle permet au calculateur d'ajuster précisément l'injection et l'allumage. La sonde arrière, elle, contrôle l'efficacité du catalyseur. Ensuite, on trouve le capteur de cliquetis. Fixé sur le bloc moteur, il détecte les vibrations anormales provoquées par une mauvaise combustion. Lorsqu'il détecte du cliquetis, le calculateur modifie immédiatement l'avance à l'allumage pour protéger le moteur. Le sixième capteur est celui de température du liquide de refroidissement. Il surveille la température du moteur pour éviter la surchauffe. Si ce capteur tombe en panne, le système de refroidissement peut mal fonctionner et provoquer des dégâts très coûteux. Le septième capteur essentiel est le capteur de position du vilebrequin. C'est lui qui informe l'ECU de la vitesse et de la position exacte du moteur. Grâce à lui, le calculateur sait précisément quand injecter le carburant et déclencher l'allumage. Sans ce capteur, le moteur peut même refuser complètement de démarrer. Enfin, le huitième capteur est le capteur d'arbre à cames. Il contrôle le calage de la distribution et l'ouverture des soupapes. En cas de défaillance, le moteur peut perdre en puissance, vibrer fortement ou même subir des problèmes de combustion plus graves. Et ce ne sont que les principaux capteurs du moteur. Les voitures modernes utilisent aussi des dizaines d'autres capteurs. Pression d'huile, vitesse des roues, collision, ABS, température extérieure et bien plus encore. Aujourd'hui, une voiture moderne ressemble presque plus à un ordinateur roulant qu'à une simple machine mécanique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne automobile et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. À très bientôt!